se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc guidance pour ce lundi 24 avril jusqu'au dimanche 30 avril. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Et cette semaine, je vais commencer à faire vos guidances pour les signes astrologiques pour le mois de mai. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32. Un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la destinée et on terminera par votre tirage sentimental pour cette semaine avec l'Astro Crush en tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Hop. Donc j'ai mis en ligne mes dispos pour vos guidances privées pour cette semaine. Donc je le rappelle, il y en a très peu, mais parce que je m'accorde du temps pour faire les signes astrologiques. Allez, c'est parti pour cette semaine du 24 au 30 avril. Hop, à la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte du face-à-face et de l'entretien. Donc, il y a quelque chose, peut-être un entretien, peut-être une invitation, une entrevue qui va être reportée, qui est peut-être décalée cette semaine. On parle d'une dame de pique, donc ça peut être un entretien pour une maman ou avec une maman, une grand-mère, une grande-tante, ou alors ça peut être vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Pour cette semaine du 24 au 30 avril. Allez, c'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la certitude avec ce 7 de pique. Donc, on va regarder derrière de quoi il s'agit. Allez, on me parle de certitude. Certitude de quoi? De réussite. Ça, c'est super. On a l'as de trèfle qui est là. Réussite vis-à-vis de qui? Alors, avec un roi de cœur. Donc, ça peut être de la réussite avec un papa, avec un oncle, un grand-père, un homme de cœur, en tout cas proche de vous. Sinon, c'est votre partenaire qui est amoureux de vous. Et on parle à l'instant T de mauvaises personnes d'origine étrangère. Avec qui il pourrait peut-être avoir des communications. Donc, prudence pour ce roi de cœur, en tout cas, mais dans tous les cas, avec certitude, on parle quand même de succès. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la réussite. Allez. Donc, certitude, on parle d'argent. Donc, succès, là, financier, auprès soit d'un papa, ou alors, ça peut être auprès de... C'est votre partenaire de cœur. Donc, si on est avec un papa, on est dans le cadre familial, ça peut être suite à une donation, ça peut être par rapport à la vente d'un bien immobilier. Dans tous les cas, on a cette somme d'argent qui est là. On parle de la dame de carreau, donc méfiance. Peut-être qu'aussi, ce papa, par exemple, a peut-être une belle-mère, une femme perfide autour de lui. Il va falloir qu'il se méfie parce que c'est une personne qui a l'air d'aimer l'argent. Mais dans tous les cas, bon, on est protégé avec l'as de trèfle. Sinon, si c'est votre partenaire de cœur, attention, peut-être qu'il a une ex là qui essaye de vouloir lui récupérer de l'argent, lui estorquer de l'argent. On parle de nouvelles relations. Donc, attention pour ce roi de cœur. Donc, si c'est vraiment un papa, il peut rencontrer une femme. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est une femme qui est perfide. Donc, peut-être que vous ne savez pas ou peut-être qu'il doit vous la présenter. Et c'est peut-être aussi ça, cette présentation qui est, enfin, ce rendez-vous qui est reporté. Dans tous les cas, attention. Attention à cette femme perfide qui peut être une nouvelle relation aussi pour vous, dans votre entourage. Ça peut être une nouvelle relation, une femme que vous allez apprendre à connaître. Et méfiance parce que c'est quelqu'un qui apprécie trop l'argent. On parle de changement, de déménagement, donc nouveau départ. On parle de la dame de cœur, donc attention parce que dame de cœur à côté dame de carreau, peut-être qu'il faut aussi se méfier d'une sœur, d'une fille ou d'une amie qui est très proche de vous, qui se dit proche de vous mais en fait qui est très perfide. Et donc c'est quelqu'un qui est proche de vous, sinon c'est elle qui a cette personne-là dans son entourage, donc méfiance. On a ce valet de cœur, donc on a aussi ce fils, ce frère ou cet ami. Donc attention, là on est vraiment dans une sphère un peu familiale avec ce roi de cœur qui ressort. Peut-être que vous avez un papa avec donc cette sœur et ce frère ou fille, fils. Ça peut être aussi votre nouveau partenaire qui a des enfants ou c'est vos enfants. Mais dans tous les cas, on se méfie par rapport à cette mauvaise femme. On parle de contrariété. Contrariété par rapport à un entretien face à face. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cet entretien, ce face à face avec des retards. Peut-être que tout simplement, les enfants ou vous-même, vous ressentez que c'est pas la bonne personne, que c'est une mauvaise personne et vous n'avez pas envie de la voir, vous êtes contrarié, vous n'avez pas envie de la rencontrer. Ça peut être aussi dans le cadre d'une succession. Allez, on parle de 9 de trèfle.
Donc, il y a peut-être de la contrariété pour un entretien professionnel pour un fils, un frère, un ami ou une sœur. Donc là, cette dame de carreau, si on n'est plus dans la sphère familiale, peut aussi représenter une supérieure hiérarchique. Et on voit qu'il y a peut-être de la contrariété sur un entretien en lien avec le professionnel. Ça peut être pour vous, pour un fils, un frère ou un ami. Donc voilà, on peut être aussi dans le professionnel avec cette carte de 9 de trèfle, hein. On parle encore de retard. Vous voyez, on la ressort là, la coupe. Il y a des retards, il y a quelque chose qui contrarie. Il y a peut-être un entretien dans le travail qui va être décalé, hein. Bon, on a quelque chose qui va arriver quand même de manière inattendue. On parle de la dame de pique, donc peut-être que cette supérieure hiérarchique, c'est une femme qui a plus de 50 ans, qui est seule, veuve ou divorcée, ou sinon on parle bien de vous, la consultante, si c'est votre cas. Dans tous les cas, là, bon, on a 3 dames, hein. Et on parle de 8 de pique. On voit qu'il y a de l'angoisse. Donc, c'est peut-être une maman aussi qui s'inquiète pour son fils parce que il doit passer des entretiens et que les entretiens sont retardés et il y a de la contrariété, hein. Donc, on va recouvrir ce 8 de pique et cette dame de carreau. Bon, quand on a 3 dames, on fait attention parce qu'il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses, là. Ça peut parler, ça peut être des commérages. On fait attention. Allez. Donc, on va recouvrir cette carte de 8 de pique. On a dit la dame de carreau. Et puis, on va recouvrir également la carte des retards et celle de la contrariété. Donc, sur la dame de carreau, bon, j'ai la joie. Donc, ça va s'apaiser, même si c'est une mauvaise femme, même si c'est une femme autoritaire dans le travail. Dans tous les cas, il y a de la joie qui ressort. On a, vous voyez, pour le 8, on a de la contrariété pour cette dame de pique en lien dans la famille. Donc, c'est peut-être une maman, hein, qui s'inquiète pour un fils, là, dans le domaine professionnel. On a des retards, là, pour vous, le consultant, la consultante, et on a de la contrariété sur des blocages suite à des démarches. Ça peut être aussi par rapport à une jeune fille brune, il y a quelque chose qui bloque pour ce fils, ce frère ou cet ami. C'est pour ça qu'il est contrarié, est-ce qu'il est bloqué dans sa relation s'il est avec une jeune fille brune. Mais on a l'as de trèfle qui ressort, donc c'est parfait. Et là, je voulais vérifier, il y a des communications. Il y a beaucoup d'échanges. Donc peut-être vous avez un fils, un frère ou un ami qui habite pas à côté de chez vous. Et donc du coup, en tant que maman, vous êtes contrariée par rapport à des soucis qu'il a ou des retards dans son travail. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc soit on est dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, pas sentimental, familial, pardon, ou professionnel. Dans tous les cas, on touche quand même au domaine de la famille. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du 24 au 30 avril avec l'oracle des miroirs. J'ai la fin d'une situation par rapport à un verdict. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber. On parle d'évolution. Il y a une belle évolution quand même derrière. Suite au retour. Ah, pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement le retour d'une personne, d'une ex. Alors bon, là, j'ai la femme qui ressort, mais ça peut être aussi d'un homme. Vous pouvez avoir le retour d'un ex, hein, parce que j'ai la carte de l'amour qui vient. Et il peut y avoir un verdict et cette situation va prendre fin. Donc peut-être que vous étiez séparés temporairement, peut-être que vous attendez le retour de cet ex. Et cette personne va revenir et ça y est, les choses vont prendre fin positivement. Bon, ça reste une coupe, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, pour la semaine du 24 au 30 avril. Et en dos de deck, j'ai encore la carte du retour. Tout à l'heure, j'avais le boomerang, donc avec le retour peut-être de cette personne du passé, de l'amour. Et là, on a la carte du retour. Donc, retour à la tranquillité. Vous êtes protégé. Protégé des personnes qui sont jalouses. Vous voyez, et des personnes qui essayent peut-être de rendre votre vie instable. Dans tous les cas, s'il y a des personnes aujourd'hui qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou de venir déstabiliser votre quotidien, quel que soit le domaine, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un retour à la tranquillité et que vous êtes protégé. Donc ça, c'est positif. Allez. Donc, on a cette carte de retour. C'est parti. Retour, on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Se sont faites dans le temps. On parle de victoire, donc c'est magnifique. On parle de nouveau départ. Ça peut être une réconciliation, naissance, santé. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance. On a la carte de la santé qui est là. On parle du retour d'une personne. Vous voyez, ça sort deux fois. On a encore le boomerang. Donc, on a le retour d'une personne, là, hein, qui fait partie du passé, hein.
On a encore cette fin de situation. Il y a une situation là qui va prendre fin pour certains d'entre vous. On avait le verdict, on avait la fatalité. Donc avec le retour de cette personne, il y a quelque chose qui va être tranché. Alors peut-être que vous allez prendre la parole, vous allez discuter et hop, les choses vont s'acter et les choses vont prendre fin. Et c'est pour ça qu'on a un retour à la tranquillité et qu'on est protégé. On parle de prise de parole, vous voyez. Donc tout à l'heure, on avait le verdict, on a bien une prise de parole. Il va falloir discuter avec cette personne qui va revenir. On parle de trahison, donc peut-être que c'est une personne qui vous avait trahi ou que vous aviez trahi. Donc, forcément, il y a eu séparation. Donc là, il y a le retour de cette personne et il va falloir discuter. On a la carte de la réunion qui ressort, donc vous allez vous asseoir, vous allez vous installer, discuter, prendre la parole. On parle de séparation, donc peut-être que c'est là aussi la fin de la situation. Peut-être qu'avec cet ex, il va falloir remettre des choses d'aplomb. Peut-être qu'il va s'en sortir, qu'il y aura une séparation. C'est peut-être ça aussi qui vient comme finalité et fin de la situation. C'est que les choses vont être actées. On parle de quelque chose qui va arriver comme un cadeau du ciel. Donc c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas pour certains d'entre vous, pour le retour de cette personne. On parle d'échec. Et on parle de changement. Donc là, bon, malheureusement, pour certains d'entre vous, même si on a le retour de l'ex, alors tout à l'heure avec la coupe, c'était plutôt positif, on avait l'amour, on avait quand même, on a un retour à la tranquillité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de séparation et il y a encore des choses à acter. C'est pour ça qu'on a des rendez-vous, on a des prises de parole. Et ça y est, la séparation va être définitive et les choses vont prendre fin. Donc, on va recouvrir cette carte la carte de la trahison, pardon. Et la carte de l'échec. Donc sur la trahison, on parle de projet. Donc vous voyez, il y a quelques... Alors peut-être que votre partenaire ou c'est vous qui l'avez trahi, donc il va falloir quand même s'expliquer. Et on parle de clairvoyance. Vous ressentez les choses ou alors vous allez apprendre des choses. Et on a la distance. Vous voyez, vous allez peut-être apprendre pourquoi cette personne a pris ses distances, pourquoi elle revient. Vous allez avoir en tout cas des discussions par rapport à ça. Et sur la séparation, on a l'amour. Donc là, on est vraiment dans le sentimental. Malheureusement, pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre ou vous pouvez vivre votre propre séparation. Peut-être que c'est ce que vous attendez depuis un moment. Et donc, les choses vont se décanter. Et on avait le verdict qui était tombé tout à l'heure. Ça ne parlera pas à tout le monde une fois de plus. On va regarder votre tirage général avec l'oracle de la destinée. Bon, là, on était vraiment sur du sentimental. Dans tous les cas, il y a le retour d'une personne du passé, retour de l'ex. Mais il y aura des discussions. Allez, c'est parti. Guidance générale avec l'oracle de la destinée pour cette semaine du 24 au 30 avril. Hop. J'ai la carte de la contemplation et de la pause. Hop. Allez, à la coupe, on me parle de déposer son fardeau, donc il va falloir discuter. Et on me parle d'accroissement du statut. Donc, il y a une situation, ou alors c'est il y a une situation en tout cas qui va évoluer, mais suite à une prise de parole. C'est-à-dire que vous avez des choses à dire, vous avez des choses sur le cœur, et à un moment, il va falloir discuter. Donc, on est peut-être dans la continuité de ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs, justement, cette prise de parole et cette réunion, peut-être en lien justement avec le sentimental, avec le retour d'une personne qui fait partie du passé. Il y a peut-être encore des choses à régler avant d'acter la séparation. Ouais. Et là, j'ai la carte récupération retraite. Donc après, j'ai la carte du repos. Du repos une fois que vous aurez acté les choses et que vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, tirage général pour cette semaine du 24 au 30 avril. Bon, pour certains d'entre vous, là, on voit clairement que vous êtes stressé, vous êtes dans l'anxiété, là. Il y a quelque chose qui vous stresse, ça peut être une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi dans un relationnel avec une personne. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. On vous dit de vous mettre en pause et d'observer. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir prendre du recul. On voit qu'il y a des craintes par rapport à un changement. Donc, si on est toujours dans la continuité de l'oracle des miroirs par rapport à cette séparation, peut-être qu'effectivement, le changement vous fait peur, le fait de changer de vie. Mais rappelez-vous, là, la coupe avec l'oracle de la destinée, on avait l'évolution de votre statut. Donc, dans tous les cas, les choses vont évoluer positivement. On vous dit qu'il y a bien du changement. Vous allez passer à l'action. Donc, même si
vous avez des craintes au sujet du changement, il va falloir passer à l'action. Ça vous stresse, on le voit. Et là, on parle de défis et de problèmes. Effectivement, ça ne sera pas de tout repos. Donc, on va recouvrir cette carte quand même des défis et des problèmes. Et on parle de recharger ses espoirs. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période d'angoisse. Il va y avoir encore des soucis à régler. On vous demande simplement de prendre du recul, de vous mettre en pause. Et même s'il y a des craintes qui sont liées au changement, le changement est bel et bien là, avec cette roue qui tourne. Donc, c'est positif. Et on avait une évolution du statut. Donc, ça, après, vous prenez le message qui vous parle. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental. On peut être dans le domaine professionnel. Je n'ai pas sorti une carte... plus qu'une autre par rapport au domaine concerné. Donc, vous prenez le message qui vous parle si vous vous sentez concerné par une situation qui vous stresse actuellement. Allez, on va terminer avec votre tirage sentimental pour cette semaine du 24 au 30 avril. Donc, tirage avec l'Astro Crush. Oh. Un peu compliqué quand elles sont neuves, les cartes. Hein. Allez. C'est parti. Bon, là, à la coupe, j'ai la carte de l'addiction et j'ai la carte d'un besoin de réfléchir. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation, dans un relationnel sentimental avec une personne. Alors, soit c'est la personne, votre partenaire, qui est trop addict à quelque chose. Ça peut être au jeu, ça peut être l'alcool, ça peut être même une dépendance affective vis-à-vis de vous. Et vous, ça vous fait peur. Et donc, du coup, vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir. Maintenant, ça, voilà, quelle que soit l'addiction, dans tous les cas, on voit que vous, ça vous fait peur et vous avez besoin de prendre du recul. Et finalement, peut-être de vous rendre compte que cette personne, bah, vous l'aimez plus en tant qu'ami qu'en tant que partenaire sentimental. On va regarder ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe. Hop, décidément. Allez. Guidance pour ce 24 au 30 avril. Guidance générale sentimentale. Bon, là, il y a quelque chose. Hein. Bon, on parle de pensées qui sont concordantes avec la personne que vous avez peut-être en tête, puisqu'on dit qu'elle pense la même chose que vous. Il y a une réciprocité, mais pas forcément positive, malheureusement, parce qu'on parle d'excuses. Et on parle de trop de choses en tête. Il y a quelque chose là, vous avez besoin de faire le point. Tout à l'heure, on avait vu, besoin de réfléchir. Et là, on voit que vous avez trop de choses en tête et vous avez besoin à un moment de prendre du recul, de faire le point. Malheureusement, on parle de cœur brisé, donc c'est que votre partenaire va peut-être trouver des excuses pour essayer de s'éloigner et malheureusement de mettre un terme à la relation. Mais vous, on voit que ça va vous procurer un manque de confiance en vous. Parce que forcément, la carte des excuses, c'est un peu la carte du mensonge. On trouve des excuses pour ne plus vous voir ou pour repousser certains rendez-vous. Et donc, du coup, vous, ça vous met mal. On va regarder le manque de confiance. Ouais. Pour le futur. On voit que cette situation, en fait, peut vous déstabiliser pour la relation future que vous pourriez avoir. Et on voit que, malheureusement, vous n'allez pas en sortir gagnante parce qu'on a quand même cette carte de cœur brisé. Heureusement, j'ai envie de dire, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais méfiance pour certains d'entre vous qui sont peut-être dans une relation. Alors, à la coupe, autant c'était l'inverse. On vous disait que c'était vous qui avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à une personne addicte. Ça reste un message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Comme celui-ci, où on vous dit que malheureusement, vous êtes peut-être tombé sur un beau parleur, sur quelqu'un qui trouve des excuses pour repousser peut-être des rendez-vous, des entrevues. Et on voit que ça va vous chagriner et ça peut créer un manque de confiance en vous, générer un manque de confiance pour les relations à venir. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. Je le reprécise, ça reste une guidance générale. Ça ne parle pas à tout le monde. Même si on a fait 4 tirages différents, peut-être qu'un seul vous concerne et c'est tout. Peut-être que pas du tout, peut-être que tout. Dans tous les cas, voilà, ça reste du général. Rien ne vaut une guidance privée pour regarder au plus près votre situation. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à bientôt.